Donc du coup, il faudrait à un moment donné faire des compromis. Ça rejoint tout ce qu'on a vu là. Faire des compromis. Pourquoi? Pour la santé du couple. Ça veut dire qu'à un moment donné, si je me rends compte que, comme le frère l'a dit tout à l'heure, pour éviter que l'autre ne soupçonne ou que l'autre ne soit en mal-être, il faudrait être clair par rapport à certaines choses. Et ça, moi, je suis aussi d'accord par rapport au fait que nous sommes des êtres humains. On a besoin de correction fraternelle. Et même dans le deuxième cas qu'on a lu, lorsque Richard reproche Valérie de recevoir encore les messages de Sylvestre, quelque part, c'est une sorte de correction fraternelle. Elle ne sait pas jusqu'où ça peut aller en réalité, avec les soupçons qu'elle a dans sa tête. Ça peut aller plus loin. Elle se dit simplement que ce sont des messages qu'elle reçoit, mais en réalité, elle se conforte dans cette situation. C'est une sorte de confortation. Parce que ça ne va pas bien avec Richard. Forcément, elle reçoit des messages un peu de cet ami, entre guillemets, là, qui quelque part lui redonne une certaine position dans son propre égoïsme à elle-même. Donc du coup, on pourrait aussi être tenté de dire, comme dans le cas on l'a vu, puisque nous sommes fiancés, on devrait avoir du mot de passe. Puisqu'il m'aime, je devrais avoir ce mot de passe. Pourquoi est-ce qu'il a même un mot de passe sur son téléphone? Et tout cela. Donc du coup, moi je pense que d'abord, il faudrait prendre l'individu tel qu'il est. Il faut partir d'abord à la base. Comment est-ce que est l'autre? Comment est-ce que je connais l'autre? Déjà, comment est-ce que je connais l'autre? Il y a des personnes qui ont besoin de leur espace. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a un mot de passe pour cacher. Il y a des personnes intrinsèques qui ont besoin de leur espace. C'est normal. Qu'on soit marié, qu'on soit fiancé, qu'on soit n'importe quoi, le couple ne tue pas l'individu. D'où moi, 1 plus 1 est sensiblement égal à 1. Pour moi, sensiblement égal à 1. Le couple ne tue pas l'individu. Ce n'est pas parce que je suis marié que je cesse d'être ce que je suis. Mais maintenant, ce que je suis là devrait pouvoir rencontrer des compromis. Pourquoi? Pour la santé du couple. Ce vers quoi on chemine. Alors, les différents partages sont allés plus dans le sens des infidélités, et éviter des dégâts, éviter certaines choses et tout ce qui va avec. Alors, il y a un autre pan que moi je pense qu'on a oublié, c'est quoi? Aujourd'hui, on dit que le téléphone est devenu une extension du bras. Le téléphone en lui-même est devenu une extension du bras. Tout le monde a un téléphone portable là. Qui peut faire 10 minutes sans toucher sa poche ou bien qui? C'est devenu comme une sorte d'esclavage même, en fait, de manière générale, comme une sorte d'esclavage. C'est devenu comme une sorte d'extension du bras. Ce qui fait en sorte que parfois, dans le couple, le conjoint peut se sentir remplacé par le téléphone. Il y a cet aspect-là qu'on n'a pas balayé. Le fait que tu passes trop de temps avec ton téléphone peut éveiller des soupçons chez l'autre, même si tu ne fais rien. Donc il est question ici de donner du temps à son conjoint et de donner du temps même aux enfants encore, même encore plus grave. Les parents sont tellement concentrés dans leur téléphone qu'on ne sait même plus ce qui se passe au niveau des enfants. La vie des enfants se résume à il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils aillent à l'école, il faut qu'ils s'habillent, mais l'éducation en elle-même, elle est vide. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Alors du coup, il faudrait donc pour ce conjoint qui se sent mal parce que moi je passe du temps dans mon téléphone, il faudrait que je sois capable, n'est-ce pas, de quitter ce moi qui est mon individu avec lequel je suis venu dans le couple. Pourquoi? Pour pouvoir amener l'autre à la santé du couple, lui faire